Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode où je vais vous parler de « La vie, c'est mieux que nous ». C'est un titre, une idée qui m'est venue en traversant la dernière initiation que j'ai eue. Quand je dis initiation, je parle d'événements qui sont pas faciles à surmonter. Et cette sagesse de plus en plus que j'ai de me dire que, ok, si ça arrive, c'est pour une raison et je n'ai pas à mettre de jugement dessus. Parce que souvent, quand on vit quelque chose de douloureux ou de difficile, on a une première tendance à se victimiser, à se dire « Oh, pourquoi moi ? Et j'ai pas de chance, et la vie est injuste. » Et dans ces cas-là, on reste dans une loupe, on reste identifié à cette douleur et on n'arrive pas à passer outre. Et tant qu'on ne passe pas outre à une douleur, en fait, elle nous colle à la peau. Donc évidemment, chaque fois que j'ai ce que j'appelle une initiation, j'ouvre mon cœur et je me demande, tiens, où est le cadeau derrière cette expérience ? Puisque quand on vient ici sur Terre, selon moi, on vient pour y goûter toutes les choses. Donc, le deuil, la perte, la joie, l'amour, la tristesse, la colère, si tout ça existe, c'est que ça a un sens et que ça vient nous raconter quelque chose. Et je ne sais pas si vous connaissez ce petit conte zen que je vais vous raconter de ce paysan chinois qui avait un cheval blanc. Et donc, les gens se disaient « Oh, pauvre paysan chinois, il est pauvre, il n'a rien. Tout ce qu'il a, c'est ce cheval blanc. » Et donc, on avait une tendance à projeter sur lui que c'est un pauvre paysan chinois. Et un jour, le cheval blanc s'en va de chez lui. Et donc, les gens se disaient « Oh, le pauvre, il a perdu son cheval blanc, c'est tout ce qui lui restait. » Et le paysan, lui, disait « Bonheur ou malheur, je n'en sais rien, tout ce que je sais, c'est que le cheval blanc n'est plus là. » Donc, il ne s'identifiait pas à cela et il acceptait la chose telle qu'elle est. Et puis après, le cheval blanc est revenu avec 10 chevaux sauvages. Et donc, les gens font « Waouh, mais quelle chance, vous avez maintenant 11 chevaux. » Et lui dit « Chance ou malchance, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, j'ai 11 chevaux. » Et ensuite, il a eu son fils qui est monté sur un des chevaux sauvages et qui est monté dessus et qui s'est blessé le pied. Et maintenant, oh, pauvre fils, maintenant, il est blessé au pied, il ne peut rien faire. Et donc, on projette de nouveau que c'est un malheur, pauvre enfant. Et puis, la guerre éclata dans le pays. Et on est venu rechercher tous les jeunes pour aller partir en guerre. Et son fils n'a pas été pris puisqu'il était blessé. Et donc, quelle chance, son fils n'a pas été en guerre. Et en fait, c'est infini. Et donc, en fait, s'attacher à un événement comme quelque chose de bon ou de mauvais, c'est seulement ce qu'on crée avec notre esprit et nos croyances, en fait. Donc, quand on vit quelque chose, alors on a le droit, évidemment, de ressentir ces choses-là, d'être triste, d'être en colère. Enfin, nous allons réagir en fonction de notre conscience et de notre ouverture à accueillir cet événement. Et donc, dans ce petit conte zen, on apprend que derrière chaque événement, qu'on peut croire bon ou mauvais, il y a un cadeau derrière. Et cela, en fait, engendre la suite. Et donc, de garder cette curiosité sur la suite des événements de notre vie. Et qu'est-ce qu'on crée avec les événements de cette vie ? Et si on ne s'emballe pas dans nos émotions, comment on reste droit dans les tempêtes de la vie ? Parce que ce qu'il y a de plus dur et malheureux, je pense, c'est quand les gens n'arrivent pas à se relever de leurs blessures. Et quand un humain, ne se relève pas de ses blessures, souvent, c'est de la dépendance, de la drogue, de la dépression, la maladie, du chantage affectif. En tout cas, ça peut vraiment dérailler vers des choses les plus terribles. Et en fait, ça fait souffrir non seulement la personne qui se détériorise, mais en fait tout son environnement autour et tous les gens qui l'aiment. Et c'est important pour moi de voir ça quand j'ai compris ma responsabilité
face aux événements de la vie. Parce que c'est facile d'aller dans sa victime et puis on veut que les autres nous sauvent. Mais quand on arrive à se tenir soi et face à tout ce que la vie nous donne et qu'on arrive à le transformer et de cela donner quelque chose au monde, eh bien on devient créateur, participatif dans tout ce que les événements qui arrivent dans l'humanité et on peut en fait transformer les choses les plus douloureuses en des merveilleuses choses. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les moments les plus difficiles, on vit parallèlement les choses les plus belles. Et si on n'arrive pas à sortir nos antennes pour aller voir ça, eh ben on passe à côté de ce goût, de la saveur de la vie et de l'amour et de la puissance que l'homme a. Quand on perd un être cher, quand il y a la mort qui est là à la porte et qu'on voit après toutes les personnes autour qui nous portent, qui nous encouragent, qui nous donnent des mots doux, qui nous dit comme il nous aime, qui nous aide. Enfin, il y a comme on est porté par la vie et on voit aussi la solidarité et toute la capacité que l'homme a d'aimer, de transformer, de soutenir et de faire des choses les plus belles en fait. Donc dans les pires moments, on voit les meilleures choses, comme quand on voit toutes les guerres, il y a ces atrocités que l'humain est capable de faire, mais on voit aussi tout ce que l'homme est capable de faire dans ses pires moments pour s'entraider. Et c'est aussi beau de voir ça, de rester attentif à la vie, à l'émerveillement et de ne pas perdre ce regard d'enfant face à tout ce qui nous arrive et de se dire « Ok, qu'est-ce que je fais de ça ?» Puisque on le sait, on est tous faits on est tous destinés à mourir. Il y a plein de concepts, on le sait, mais on ne l'accepte pas. Et ça, c'est aussi quelque chose propre de notre culture, parce qu'il y a plein de cultures qui fêtent la mort, qui honorent la mort, parce qu'ils savent que c'est un passage. Et donc, comment moi, je décide de me tenir face à la vie. Et quand je dis que la vie, c'est mieux que nous, c'est qu'il y a une sorte d'intelligence supérieure il y a des lois en fait, il y a des lois terrestres et des lois célestes qui agissent sur nous et nous on peut agir aussi sur elles. Et en fait c'est cette danse entre moi qui crée des actions, qui pose des choix, oui, c'est chaque choix et action de ma vie qui va dans une direction, et aussi qu'est-ce que la vie me renvoie et me rend et me donne. Et comment je crée cette... j'aime bien parler de la danse parce que je suis une danseuse, mais voilà comment je danse avec la vie et comment je peux créer quelque chose de beau de chaque chose que je vis. Alors quand j'en parle comme ça, c'est poétique, c'est joli. Et bien sûr que quand on est dans une douleur, c'est difficile, mais c'est de toujours garder cet esprit... Donc de ne pas être collé à son sentiment en fait, d'arriver parfois à se décoller. C'est comme la conscience comme ça qui s'élève et d'aller regarder l'événement d'une autre manière. Je pense que ça fait 1 an et demi, j'étais tombée enceinte et ça ressemble un peu à l'histoire de ce paysan chinois. Donc je tombe enceinte, c'était pas attendu et donc j'avais pas la sagesse du paysan chinois, mais en tout cas je m'étais dit... Ça arrivait un peu tôt, donc j'ai dû faire l'effort de « Ok, bon, allez, c'est que c'est maintenant, c'est que c'est juste, je fais confiance à la vie c'est mieux que nous. Hein, c'est mon mantra, la vie c'est mieux que moi. Donc super, j'ai un enfant, ce sera parfait pour mon petit garçon, ils seront proches dans l'âge, et toute l'histoire qu'on peut se raconter et projeter en fait, au lieu d'être juste dans le moment présent. Et puis, on va faire toutes les échographies et tout ce qu'il faut, et à un moment, je pense à la 13e semaine, au moment de savoir le sexe de l'enfant, on nous annonce qu'il y a une anomalie, que ça s'annonce pas bien. Boum, il y a tout mon monde qui s'écroule. Chose que, oui, ne l'ayant pas vécu, je ne pouvais pas m'imaginer. En tout cas, j'y pensais pas. J'essayais juste d'accueillir l'enfant alors que c'était pas prévu. Et je m'écroule, mon compagnon avec. On était déjà en train de se projeter parents. Et puis on doit faire plein d'examens évidemment pour voir ce que c'est exactement. Il se trouve que c'était la trisomie 21 et on a dû faire le choix, enfin en tout cas j'ai fait le choix conscient avec mon partenaire de ne pas garder cet enfant pour X raisons qui nous regardent. Et
Et là aussi, comment j'accueille cela? Comment j'accueille cet événement qui me tombe dessus? Donc j'ai beau créer la vie de mes rêves et savoir que chaque action, chaque choix, ben voilà, là c'est un choix que j'ai fait qui donne les résultats plus tard, de ne pas garder cet enfant. Et là aussi, est-ce que c'est un malheur, un bonheur? Je sais pas. En tout cas, quand j'ai accouché de cet embryon, de ce fœtus, je ne sais même plus si on dit fœtus ou embryon, en tout cas de ce petit être de 17 semaines, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, je l'ai tenu en main, mais c'était aussi un moment merveilleux. Je ne sais pas comment expliquer, de voir ce petit être, de voir ce qui n'est pas censé être visible. On n'a pas l'habitude de voir ça. Normalement, c'est caché à l'intérieur de soi. C'est tout petit, tout est formé. On voit déjà les petits sourcils, on voit leurs petits ongles, toutes les mains sont là, les petits doigts de pied, la bouche, les yeux, même des petits cheveux. Enfin, ça demande juste à grandir, à se développer, mais tout était là et j'ai eu un amour, mais un amour grandissant pour cet enfant. C'est comme si cet enfant est venu me soigner, non seulement parce que mon premier accouchement avait été très 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 douloureux, alors que celui-ci a été assez rapide, et j'étais tout à fait consciente de tout ce qui se passait, donc c'est comme si ça m'avait guéri que j'étais capable de mettre un enfant au monde. Puis ça m'a appris à ouvrir encore plus mon cœur. Ça m'a appris aussi à me dire que en fait il y a plein de femmes aussi enceintes autour de nous qui ont peut-être ce genre de choses. En fait, voilà, parce que ça se voyait que j'étais enceinte, et donc les gens peuvent vous voir dans la rue et vous dire « Oh, quel heureux événement !» Et en fait, on est en train de vivre le moment le plus atroce de notre vie parce qu'on doit arrêter cette grossesse. Et en fait, plus on vit des choses comme ça, plus en fait, ça ouvre notre conscience que de pas s'arrêter sur ce qu'on voit, sur nos idées toutes faites, sur nos croyances, voilà, une grossesse c'est un heureux événement. Eh bien non, il y a des grossesses, c'est tragique, il y a des mariages, c'est tragique, il y a des mariages où c'est super heureux, en fait, de ne rien projeter sur ce qu'on voit et d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Et quand je dis que la vie c'est mieux que nous, c'est que je ne sais pas encore aujourd'hui, je ne suis pas Dieu tout-puissant, pourquoi ça m'est arrivé, mais ce que je sais, c'est que ça m'a donné une force, ça m'a donné encore plus d'empathie, encore plus d'amour, et chaque fois que je traverse une difficulté, il est beaucoup plus facile pour moi d'accueillir l'inacceptable, d'accueillir le mal, et aussi quand j'accompagne, parce que je suis coach, de pouvoir m'ouvrir à toutes les choses que les humains par lesquels ils passent en fait. Et on s'étonne, enfin non, on s'étonne pas, mais oui, en fait je m'étonne encore à quel point l'humain est résilient et traverse des choses difficiles. Et pourquoi chaque humain traverse ce genre de choses et d'autres et pas celle-ci, et pourquoi il y en a c'est des abus sexuels, il y en a c'est des abus de pouvoir, il y en a c'est des guerres, il y en a c'est des viols, il y en a c'est se faire battre par son mari, il y en a c'est se faire tromper par sa femme, enfin je veux dire, tout existe, mais je suis profondément persuadée que tout ce qu'on traverse nous donne des forces et nous est destiné pour nous redresser. Et quand on a des crises très fortes dans notre vie, que ce soit une maladie, que ce soit une séparation, que ce soit une perte d'emploi, que ce soit un gros déménagement, que ce soit une perte de repères, c'est une invitation, c'est un cadeau. C'est un cadeau mal emballé. J'en partageais ça avec une amie, on disait oui, ce sont des cadeaux parfois très mal emballés. Mais c'est à nous, c'est notre travail d'humain d'aller chercher ce cadeau. Sinon on s'écroule. Et des fois la vie nous force à le faire, mais si on n'est pas prêt à faire chaque fois l'effort, alors chaque fois c'est plus difficile de se relever. Et cette intelligence terrestre et céleste qui agit sur nous,
quand on le voit avec cette perception que ce sont des lois qui voilà, comme on parle de karma, on fait quelque chose, et ben bien sûr on sème une graine, eh bien si on lui donne de l'eau, qu'il y a assez de soleil, que tout va bien, une certaine température, on sait que ça va pousser. C'est une loi. Quand je parle de loi universelle, je parle de ce genre de loi-là. Donc nous, quand il y a un acte sexuel et avec amour et que c'est la bonne ovulation, ben souvent il y a un enfant qui arrive. Mais quand ça se passe pas de la bonne manière et ce genre de choses, c'est qu'il y a quelque chose à aller comprendre, qu'il y a ce cadeau caché, comme je disais, pour aller... parce que je pense que l'humain est fait pour développer sa conscience. Je pense que l'unicité de l'humain, c'est sa conscience. On revoit tous les êtres vivants sur la Terre. L'humain est le seul être vivant à avoir cette faculté de pouvoir s'observer, se regarder et la liberté de choisir. Je veux dire, un chien est destiné à être un chien, un cheval est destiné à être un cheval, alors qu'un humain qui vit, qui naît, il est peut-être né dans un tel pays et il peut aller vivre dans un autre, il est peut-être né dans une famille de paysans et il peut devenir avocat, ou dans une famille de médecins et il décide d'être artiste. Donc on a cette liberté, mais pour acquérir cette liberté, on a besoin de développer notre conscience. Et c'est ça que j'aime faire et c'est ça que j'ai envie de faire aussi avec ce podcast, c'est de développer cette conscience en observant la vie. Et en observant la vie, que ce soit par la nature, que ce soit par les événements de nos vies, à travers la biographie. Je vous parlerai d'un autre podcast de la biographie humaine parce qu'il y a des lois et des cycles qui agissent sur nous et qui sont presque... on ne peut pas les éviter. Comme par exemple... on le sait très bien que quand on est un enfant va grandir comme ça, va avoir des dents à tel âge, va perdre ses dents à tel âge, la puberté va commencer, les poils vont pousser, les hormones vont commencer. Donc tout ça on le voit, c'est quelque chose qu'on observe et c'est des cycles. Et ça fonctionne sur tous les humains, donc on remet même pas ça en question. Ces cycles-là continuent jusqu'à notre mort, sauf que ça devient moins perceptible dans le physique. C'est plus dans des événements de vie, des moments où c'est justement notre volonté qui doit se développer, notre intelligence, notre conscience. Et donc ce sera aussi un autre sujet, mais quand je dis la vie c'est mieux que nous, c'est vraiment dans le sens de garder la foi que tout ce qui nous arrive a un sens. Et même, par exemple, quand on a des parents ou des frères et sœurs, et qu'il arrive des choses à ses parents, ou que les parents ne sont pas comme on le voudrait, ou que nos frères et sœurs, il leur arrive des choses, une maladie, un décès, ou qui ne sont pas comme on le voudrait, ou qui sont dans la drogue, ou qu'il y a plein d'exemples. Quand il y a toutes ces choses, on se dit c'est injuste, eh bien, à un moment donné, en grandissant, ça devient nos forces, ça devient presque notre mission de vie, qui va se mettre dans sous différentes formes. Il y en a qui vont le chanter, il y en a qui vont créer des films, il y en a qui vont devenir thérapeutes, il y en a qui vont devenir médecins, il y en a qui vont devenir éducateurs, il y en a qui vont être profs, il y en a qui vont... Tout existe, mais on est habité de toutes ces choses que la vie nous a données, et quand on arrive à voir que ce sont des cadeaux et des forces, et on peut le rendre à la vie. Et c'est de ça que j'avais envie, c'est ça que je voulais mettre en lumière, c'est de se dire que quand on voit ça comme ça, que la vie c'est mieux que nous, et qu'à un moment donné, ça va comme descendre, quand on va l'accepter, quand on va l'accueillir en nous et se dire ok, je l'ai traversé, quelles sont les forces que j'ai obtenues grâce à ça et qu'est-ce que je vais en faire. Et je pense que c'est souvent les personnes qui se disent qu'est-ce que je vais en faire, qui le rendent au monde, qui ont le plus de liberté en fait. Parce que sinon, on est comme avec des boulets au bout de nos pieds et on avance à se plaindre et à se dire que la vie est injuste. Et de faire confiance en fait à cette intelligence universelle. Quand on regarde la nature, quand on regarde les arbres, les oiseaux, les animaux, comment tout se met toujours ces mouvements de vie, comment la nature réagit
à des tempêtes, à des choses très fortes. La nature reprend toujours le dessus, mais toujours. Et en fait, l'humain est capable de ça aussi. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me conforte, de me dire que la vie, c'est mieux que moi, sans me dire que je ne dois pas agir avec conscience dans la vie. C'est en tout cas quand un événement que je ne comprends pas sur le moment, puisque je suis qu'un petit être humain, ça m'aide de me dire qu'il y a quelque chose derrière. Et après, ma responsabilité d'être humain, c'est de me dire, qu'est-ce que je fais avec ça ? Comment je l'accueille ? Comment j'en parle ? Comment ça devient même un cadeau pour le monde ? Comment j'inspire les gens en fait avec ça ? Parce qu'en fait, ça donne espoir quand on entend les histoires des personnes qui ont traversé des choses les plus horribles, les plus ignobles, et qui te racontent leur récit. Et tu vois que ce sont des personnes juste rayonnantes, merveilleuses, pleines de vie, qui partagent sans cesse. Et ça donne l'espoir, ça donne un feu intérieur. Et moi, je m'accroche en tout cas à ces gens qui ont cette force de résilience, cette force d'accepter la vie telle qu'elle est, et qui continue à donner aussi. Parce que pour moi, c'est vraiment un cycle de tu reçois et tu donnes, tu reçois et tu donnes. Tu ne peux pas juste donner tout le temps, on s'épuise, et tu ne peux pas que recevoir non plus. Donc de rester en tout cas dans cette dynamique de vie, dans ces rythmes, et de profiter de cette vie qui sait mieux que nous en fait. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces derniers mots. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt.